Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder la chaîne YouTube de notre Église. Et je prie que cette étude soit une bénédiction dans votre vie personnelle. Nous nous approchons à Pâques. Et pendant les semaines avant, nous étudions les personnages autour de la croix de Jésus. On a déjà étudié le gouverneur Pilate. On a vu aussi l'assassin Barabbas. Et aujourd'hui, on va examiner les vies de plusieurs personnes qui étaient présentes, qui ont assisté pour la crucifixion de Jésus. Aujourd'hui, on regarde en Luc 23, verset 26, et jusqu'au verset 49, mais on ne va pas tout lire. On démarre quand même avec verset 26. La Bible dit, « Et comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour la porter après Jésus. Et une grande multitude de peuples et de femmes le suivaient, qui se frappaient la poitrine et se lamentaient. Mais Jésus, se tournant vers elles, leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez point sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » Verset 32. Et on menait aussi 2 malfaiteurs pour les faire mourir avec lui. Et quand ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, le crâne, ils crucifièrent là et les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Mais Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Puis, se partageant ses vêtements, ils les tirèrent au sort. Prions. Père, merci pour la croix. Merci pour la signification de cette crucifixion, de cette mort. Merci pour le don de ton Fils unique, Père. Nous comprenons aujourd'hui comme nous méritons ce qu'il a porté, le jugement, la douleur, la souffrance aussi pour nous. Aujourd'hui, je te demande peut-être, Père, de disposer le cœur de quelqu'un qui n'est pas sauvé. Seulement, cette croix, seulement l'amour de Jésus peut sauver nos âmes. Donc je te prie que tu nous aides comme des enfants, comme des croyants, d'être reconnaissants pour cet événement. Je prie que tu bénisses notre étude. Au nom de Christ, je prie. Amen. Il y a une 50 d'années, il y avait en Russie, aussi dans un camp de travail, il y avait un homme qui s'appelait Alexandre. Alexandre était un croyant, il était en fait emprisonné pour sa foi et il a raconté une histoire d'une expérience qu'il a eue dans un épisode de sa vie dans ce camp. En fait, il était accablé à un certain moment, j'imagine plus qu'une seule fois. Il était accablé avec une dépression, cette pensée, ce sentiment qu'il était en train de travailler pour rien. Il ne serait jamais libéré. Les communistes avaient semblé être invincibles, ils étaient imbattables. Et c'était inutile de se résister. Donc, il savait aussi que s'il avait arrêté de travailler comme il fallait, qu'il serait tué par les soldats, par les gardiens. Donc, un jour, il a décidé que ça serait mieux d'être tué au lieu de vivre comme un esclave. Donc, il a arrêté de travailler dans un trou. Il était en train de creuser ou quoi que ce soit dans le camp ou à l'extérieur du camp. Et il a arrêté. Donc, il s'est assis par terre. Et il y avait un autre prisonnier, un homme inconnu à Alexandre. Il est venu vers lui. Et vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas parlé, il n'a rien dit. Et avec son doigt, il s'est baissé devant Alexandre et il a mis
dans pas dans le sable, mais c'était dans la poussière là, devant lui, une croix. Une croix dans la terre devant Alexandre. Et c'était tout de suite qu'Alexandre, il a compris. Il a compris que c'était bien la croix qui change nos vies, qui change nos avenirs et qui change notre destin et qui, ça dure beaucoup longtemps que le mal. Beaucoup de mal qui existe dans notre monde aujourd'hui. L'oppression, le racisme, les mauvaises choses, les choses. Et il semble que le mal, les méchants sont plus nombreux, ils sont de plus en plus méchants. Mais la cause de Christ, la liberté que la croix donne au cœur, ça change nos vies. Et une chose est claire, la croix de Christ, ça dure beaucoup plus longtemps que le mal. Et c'est important pour nous, comme des enfants de Dieu, de se rappeler de ce fait. Cette crucifixion et cette mort de Jésus, on a déjà vu que c'était injuste. Il a souffert pour tout le monde. Mais évidemment, comme on étudie les personnages autour de sa croix, mais c'est lui, Jésus-Christ, qui est le personnage central de cette histoire. Il a remplacé Barabbas. Il a été jugé, condamné injustement par Pilate. Mais nous savons, même si c'était injuste, c'était nécessaire. C'était nécessaire pour vous, c'était nécessaire pour moi, pour que nous soyons pardonnés comme des pécheurs. Donc, ce n'était rien, franchement, aux yeux des Romains, des soldats, les centurions. Jésus était juste simplement un autre juif condamné, une autre mort parmi beaucoup. Et si vous lisez les histoires, ils ont crucifié beaucoup de juifs, beaucoup de personnes. Cette histoire était cruelle quand même. C'était cruel à cause de cette affaire, le traitement par les Romains et les centurions. Mais Jésus était maltraité par son peuple. C'était son propre peuple qui a exigé sa crucifixion. C'était bien les Juifs qui ont crié « Crucifie-le, crucifie-le ». Jean chapitre 1, verset 11, c'est juste à côté. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Donc ça, c'était difficile. Son propre peuple l'a bien entendu. Son propre peuple, ils ont vu les miracles, ils ont vu les morts ressuscités, les malades guéris, les aveugles qui ont vu après longtemps dans les ténèbres. Mais après chaque belle partie du ministère de Jésus, chaque épisode, chaque histoire, chaque personne changée, les Juifs, à la fin, lui ont dit non. Il n'était pas le roi qu'ils ont exigé, et donc ils ont dit crucifie-le. Ils ont traité le Fils unique de Dieu comme un criminel et comme un assassin. Nous nous approchons aujourd'hui à la croix. La Bible explique qu'après le procès injuste, le procès irrégulier, la condamnation de Christ, il y avait quelque chose très difficile à lire. Matthieu chapitre 27, verset 26. Tout de suite après la condamnation, la Bible dit, alors il relâcha Barabbas et après avoir fait fouetter Jésus, il leur livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus au prétoire et il assemblait autour de lui toute la cohorte. Et l'ayant dépouillé, ils le revêtirent d'un manteau d'écarlate. Puis, ayant fait une couronne d'épines, ils la lui mirent sur la tête avec un roseau dans la main droite et s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en lui disant « Je te salue, roi des Juifs » et crachant contre lui. Ils prenaient le roseau et lui ont frappé la tête.
la moquerie. Après s'être ainsi moqué de lui, il lui ôtait le manteau et lui admire ses habits et il l'emmenait pour le crucifier. Beaucoup de moquerie, beaucoup de douleur, beaucoup de rejet, comme on verra. Mais c'était très très clair que ces soldats n'avaient rien bon pour Jésus, n'est-ce pas? Ces hommes étaient des tourmenteurs, des tourmenteurs professionnels. Donc pour nous aujourd'hui, c'est difficile. Donc ils étaient embauchés pour leur talent de créer la douleur. Et en fait, ils ont fouetté Jésus avec un chat de 9 queues. C'était un instrument de torture, un fouet composé d'un manche de bois de 30 ou 40 cm de long. Et c'était fixé avec 9 cordes ou laniers de cuir d'une longueur qui varie de 40 à 60 cm. Donc chaque extrémité mobile se termine avec c'était terminé avec c'était griffié avec le métal des fois, avec du verre, avec des choses pour déchirer la peau. Et ces hommes professionnels, ils ont fouetté Jésus. Typiquement le corps, le choc immense au corps était suffisant pour faire tuer un homme. Et Jésus a porté cette douleur. D'accord? La vraie douleur était franchement à suivre, la crucifixion. Leur moquerie de lui, leur mépris, leur haine contre ce roi était évident. Cette moquerie avec la couronne d'épines. Les autres brigands n'avaient pas ça. Donc ça, c'était quelque chose pour humilier Jésus, pour faire créer plus de douleur, plus de souffrance. Tout le monde doit décider aujourd'hui ce qu'ils vont faire avec la croix de Jésus. C'est sûr. Pour beaucoup, c'est juste un symbole, c'est juste un truc de porte-bonheur, quelque chose à accrocher au mur dans la maison, pour avoir un collier. C'est juste un symbole. Mais c'est plus. C'est plus. C'est pourquoi je vous demande aujourd'hui de venir à la croix de Jésus. C'est la seule chose qui compte, la seule chose qui change nos vies. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Ça dit tout. Aujourd'hui, elle est la source de notre salut, le lieu de sacrifice de Christ. Sans la croix, il n'y a pas de possibilité d'être pardonné, pas de possibilité d'aller au ciel sans la croix. Mais grâce à ce sacrifice, grâce à cette croix, nous pouvons avoir beaucoup de certitude, le pardon et la vie éternelle. Donc je vous encourage aujourd'hui, si vous n'êtes pas 100% certain que vous avez la vie éternelle, venez aujourd'hui à la croix de Jésus. Et il y a plusieurs raisons pourquoi. Premièrement, à cause du fardeau de la croix. Verset 26, Jésus, après, il avait été fouetté, il avait perdu, bien sûr, beaucoup de sang, beaucoup de faiblesse. Et verset 26, les soldats, ils ont pris un homme, Simon de Cyrène, qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour la porter après Jésus. Après ce tourment de Christ, physiquement, le Fils de Dieu était trop faible pour porter la croix. La taille d'une croix typique était 3 mètres en hauteur, qui pesait 120 à 130 kilos de bois solide. Donc, vous imaginez, Jésus, les condamnés étaient toujours chargés avec leur propre croix pour la porter jusqu'au lieu de leur crucifixion. Encore, d'ajouter la douleur, d'ajouter cette humiliation, de cette moquerie. Donc les condamnés étaient responsables. Mais Jésus était trop faible. Trop faible. Et à cause de la faiblesse de Christ, ce fardeau était porté par un homme qui s'appelait Simon. Évidemment, il est venu, la Bible dit en Matthieu, il est venu avec 2 garçons. Et il est venu avec ces 2 pour offrir, j'imagine, pour des sacrifices à Pâques. Donc, c'était la fête de Pâques.
C'est pourquoi il y avait énormément de personnes à Jérusalem, Jésus, et voilà, le sacrifice ultime, les gens dans le temple étaient en train d'offrir des agneaux, mais le vrai agneau serait crucifié, comme nous voyons, à Calvaire. Et pendant cette distance, il était à côté de Christ. Jésus a marché avec Simon. Et on ne sait pas s'il avait vu Christ avant, mais il a été placé au milieu de cette foule. Et le plus grand fardeau, on peut dire Jésus était trop faible, mais ce n'est pas la vérité, parce que plus tard, crucifié, attaché à la croix, la Bible dit en Ésaïe 53, verset 4, cependant, il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs, de nos péchés. Et la réalité de ce fardeau est énorme. Même s'il n'a pas porté cette croix, il a porté nos douleurs et nos péchés sur ses épaules à la croix. Donc, venir à la croix à cause de ce fardeau. Et c'est le fardeau, vos fardeaux, qu'il a porté à la croix. Deuxième chose, il faut venir à cette croix à cause de la tristesse de la croix. Verset 27 maintenant. Il y avait une grande multitude de peuples et de femmes le suivaient, qui se frappaient la poitrine et se lamentaient. La Bible explique que les disciples, ils s'est évadé les autorités. Ils étaient en train de se cacher pour la crucifixion de Christ, mais il y avait énormément de fidèles. Peut-être Lazare était présent, les femmes, les sœurs de Lazare. La Bible explique en Jean que Marie, la mère de Jésus, elle a assisté pour la crucifixion. Donc les disciples étaient cachés, mais il y avait énormément de personnes qui aimaient Jésus, qui ont vu et qui ont regardé le Fils de Dieu en train de souffrir. Donc c'est possible, verset 29, vous voyez, et tous ceux de sa connaissance, les femmes qui l'avaient suivi depuis la Galilée, se tenaient loin, regardant ces choses. Oh, la tristesse! C'est sûr et certain que ces femmes et ses proches et ses amis qui ont mangé avec Jésus, qui ont vu les miracles qu'il avait faits, vous savez comme moi, ils ont beaucoup pleuré. Ils ont beaucoup de sentiments, beaucoup de douleur dans leur cœur, beaucoup de mal au cœur et beaucoup de larmes. Jésus a pleuré des larmes la nuit avant dans le jardin, avant le procès, mais c'est cette tristesse cruelle de la croix qui nous touche. De porter les pleurs, les douleurs pour nous. C'est incroyable. Combien de gens aujourd'hui, combien de personnes aujourd'hui sont en train de pleurer en enfer? Hein? Combien de personnes sont en train de crier et pleurer et lamenter en enfer? Et la réalité est que Jésus, il a porté toute cette tristesse à la croix. Il a porté ma tristesse, votre tristesse, pour que nous puissions connaître son bonheur, la vie éternelle, la vraie vie. Apocalypse 21, verset 4, verset 4, voilà. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Un jour, les larmes de cette vie, seront essuyées par le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il y a 2000 ans, il a porté chaque tristesse. Troisième chose, il faut venir à la croix à cause du rejet de la croix. Verset 34. Et après, dans les versets, il explique pourquoi est-ce que Jésus, il se tournant, verset 28, 29, 30, il était en train de
prophétisé aussi, parlant de ce que Rome ferait à Jérusalem, les douleurs, quelques années plus tard, les massacres faits par les Romains. Mais nous voyons en verset 34, mais Jésus disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Puis, se partageant ses vêtements, il les tirait au sort. Ils sont au pied de la croix en train de jouer pour ses vêtements. Le peuple se tenait là et regardait, et les principaux se moquaient avec le peuple en disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi, en s'approchant pour lui présenter du vinaigre, se moquaient de lui et disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi, toi-même. Et verset 38, ils ont mis en grec, latin et en hébreu, celui-ci est le roi des Juifs. Donc aux yeux des Romains, ça c'est une blague. Voilà le roi des Juifs, il est crucifié. Vraiment, un vrai roi. Et voilà, il a été cloué à la croix pour nos crimes, pour nos péchés. Et nous voyons les Romains en train de faire le boulot. Au pied de la croix, ils sont en train de jouer pour les vêtements, une image de cette indifférence qui existe dans les cœurs des hommes, même en 2021. L'idée que je peux vivre ma vie si près de la croix, mais de ne pas vraiment venir à la croix, à Christ, de ne pas s'approcher à Christ dans la repentance et dans la foi, hyper triste. Combien aujourd'hui sont indifférents? En plus, les moqueurs étaient en masse devant lui. Pas uniquement les Romains, c'était les Juifs aussi. Combien de pharisiens étaient au pied de la croix en train de se moquer de lui. Ils ne sont pas en train de se moquer de lui ce soir. Ou aujourd'hui, excusez-moi. Non, non, non. Ça, c'est fini. Mais pour quelques-uns qui sont en vie aujourd'hui, ça continue. Même s'il y en a qui sont indifférents, il y en a qui se moquent de lui. Satan, ses démons étaient vraiment en train de faire la fête à ce moment-là. L'idée de la mort de Jésus, même la notion que Christ était le roi des Juifs, ça c'était une source de moquerie aussi. Les Juifs ont exigé sa croix. Et ça nous montre quoi? Le profond rejet de Christ qui existe dans notre monde aujourd'hui. Le fait que les gens, connaissant la Bible, connaissant son amour, l'amour de Dieu, et de dire non à Christ. Romains 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Même pour ceux qui sont indifférents, préoccupés, des moqueurs, distraits aujourd'hui, ils peuvent toujours être sauvés. Mais il y a un moment quand ce rejet devient permanent. Quand ces gens, le souffle arrête, ils souffrent pour la dernière fois. C'est la dernière occasion. Et voilà ça, on arrive à ça. Il faut venir à la croix de Jésus à cause de l'opportunité, l'occasion de la croix. Verset 39, nous voyons maintenant, il est entouré il y a deux malfaiteurs à côté de lui. Verset 39. Ils étaient pendus, l'outragés aussi, en disant, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même, et nous aussi. Mais l'autre, le reprenant, lui dit, ne crains-tu donc point Dieu, car tu es condamné au même supplice, et pour nous, c'est avec justice. Voilà, ce gars, il avait observé, ok? Car nous souffrons ce que nos œuvres méritent, mais celui-ci n'a fait aucun mal. Et il disait à Christ, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, il a dit, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Ouh. Jésus a été crucifié entre ces deux brigands et nous n'avons aucune information par rapport à ces hommes. D'accord? Le crime était assez grave
pour exiger la crucifixion. Mais le texte explique qu'un de ces hommes a partagé dans la moquerie. Vous imaginez? Il faut être un vrai malin, un vrai méchant. Quand vous êtes en train d'expérimenter la même douleur et la même souffrance avec une autre personne, de partager dans la moquerie des gens qui viennent de vous attacher, de vous clouer à la croix, de se moquer de cette personne à côté de vous, un vrai méchant. Mais cet homme, dans cette souffrance, il a passé les dernières minutes de sa vie en train de se moquer le Sauveur. Incroyable. L'autre, il a fait un choix différent. Il avait vu Christ, il avait entendu par rapport de lui. Peut-être il a vu des miracles de Christ, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais il a vu que Jésus était innocent. Il a vu également que Jésus était plus qu'un homme, parce qu'il a dit, voilà, ton royaume vient, Seigneur. Et il a fait confiance à Christ. Il l'a vu comme le Fils de Dieu, comme le sacrifice pour le péché, le seul chemin au paradis. Et voilà ce que Jésus a fait. Jésus lui a donné une promesse. Il a peut-être entendu la prière de Christ, quand Christ a dit, Père, pardonne-leur. Même jusqu'au dernier moment de sa vie, le pécheur a une occasion d'accepter Jésus. Venir à Christ, et qu'est-ce qu'il fait? Il sauve. Oh, il pardonne, il libère, il accorde la vie éternelle. C'est ce que Jésus fait. Et la belle promesse qu'il a dit, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. C'est une assurance que nous avons au cœur, marquée dans les pages des Écritures, que le Sauveur, que si je lui fais confiance, il me donne la vie éternelle. C'est une promesse. N'oubliez pas que ce brigand n'avait pas le temps pour faire un baptême, d'accord? Pour faire allumer une bougie, ok? Pour faire quelque chose, un geste religieux, bien formel. Mais non! Et ça nous montre clairement que seulement la confiance, la foi en Christ sauve. C'est tout. C'est tout. Mais une chose est claire, nous avons une occasion maintenant. Mais la seconde que vous quittez cette vie, boum, c'est fini. C'est fini. Il n'y en a plus. Plus d'occasion, plus d'opportunité pour vous d'accepter, de prendre cette décision de venir à la croix de Jésus. Dernière chose, il faut venir à la croix à cause de la puissance de sa croix. Verset 44, nous voyons maintenant, il y a des choses intéressantes. Il était environ la 6e heure. Il se fit des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Au lieu d'avoir beaucoup de soleil, il y avait beaucoup de ténèbres. Il y avait un problème. Le soleil s'obscurcit, verset 45. Le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus s'écriant d'une voix forte, dit, mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et ayant dit cela, il expira. Le centenaire, voyant ce qui était arrivé, donna gloire à Dieu en disant, certainement, cet homme était juste. Et tout le peuple qui s'était assemblé à ce spectacle, voyant les choses qui étaient arrivées, en se retournant, en se frappant la poitrine. Quel spectacle! Bon, un spectacle incroyable. Voilà, Jésus a souffert. Et la lumière du monde était éteinte. Jésus est mort. Jésus a accompli quand même, avec sa mort, la mission de Dieu. Il a payé le prix pour chaque péché. Il a payé le prix pour chaque mal, chaque pécheur. Ce qui s'est passé à la croix même a touché la nature. Voilà pourquoi le centurion, il avait regardé sa mort. Et une chose, n'oubliez pas, il avait
assisté pour beaucoup de morts des gens. Mais la mort de Christ était tout à fait différente. Il a vu une obscurité totale. Il a reconnu que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Nous voyons que la croix change la vie. La force de sa croix change nos cœurs, notre destination éternelle. Au pied de la croix, ça a changé même la nature. Ça a changé les cœurs des soldats romains devant la croix. Et c'est la puissance de la croix aujourd'hui. Ça nous change aujourd'hui. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, la seule chose qui compte, dans 1000 ans, la seule chose qui comptera, si vous êtes venu à la croix ou pas. C'est tout. Pas combien d'argent qui reste dans votre compte bancaire, parce que vous allez laisser chaque centime. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore venu à la croix, c'est votre moment, parce que je ne peux pas vous dire combien d'occasions qui vous restent. Aujourd'hui, c'est le moment. Jésus a payé le prix total pour vous. Pourquoi dire non? Pourquoi rejeter son nom? Ce n'est pas... Jésus-Christ, il veut vous sauver aujourd'hui. Et c'est le plus grand besoin de votre vie. Et si vous êtes déjà sauvé, remerciez-le. Passez un très très bon dimanche. Si on peut vous aider, vous pouvez m'appeler, envoyez-moi un texto, un mail, un message, et que Dieu vous bénisse.